Il y a des choses qu'on prévoit dans la vie et il y en a d'autres qui nous surprennent, et parfois même négativement. Aujourd'hui, nous parlons de la perte d'emploi. En tant que chrétien, comment est-ce que, lorsqu'il nous arrive de perdre notre emploi, de traverser cette période, ce désert victorieusement? Comment traverser le désert de la perte d'emploi victorieusement? Eh bien, c'est la thématique qui retient notre attention dans cette émission d'aujourd'hui. À tout de suite pour en parler. Bonjour à tous et bienvenue dans Un regard sur la Bible. J'espère que vous allez très bien et que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies. Vous savez, quand la grâce de Dieu est là, on pense que tout va bien et que jamais il n'y aura pas de malheur. Vous savez, tout peut nous surprendre et la perte d'emploi fait partie de ces surprises désagréables. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment arriver à traverser ce désert victorieusement. Et c'est avec le docteur Tolassi Boniface. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça peut aller. Et les allers-retours, toujours. Ça nous ravive, ça nous revigore, ça nous donne plein d'énergie de nous rapprocher de nos populations de base, pour voir comment elles vivent, les besoins immédiats, quotidiens, et comment on peut les diminuer, au moins se consoler, reconforter les gens. Donc c'est avec joie que je fais ça, pas la mesure de la grâce que le Seigneur m'a donnée. Et cette fois-ci, vous n'avez pas choisi le Carrefour Pompage, mais vous aviez choisi l'intérieur du pays pour le faire. Oui. Alors. Et comme on le dit si bien, Togolais vient, bâtissons la cité. Donc je suis très content d'être Togolais, aller ça et là. Et aussi que nous avons cette liberté de mouvance, de mouvement. Et ça me plaît de visiter la population togolaise, ou que le Seigneur ouvre la porte. Alors, chers téléspectateurs, je vous rassure et je vous promets qu'un jour, peut-être on est en train de parler, vous vous direz, mais qu'est-ce qu'ils disent concrètement? C'est parce que ce monsieur que vous voyez se donne beaucoup pour la population, et partout il y a les chagrins, partout il y a les pleurs, partout il y a la douleur, il y a le manque. Il cherche toujours à apporter des solutions, donc je vous promets qu'un jour on viendra ici parler un peu de tout ce qu'il fait pour le bien du cœur de Christ, de la population togolaise. Alors aujourd'hui on veut s'intéresser à la perte d'emploi, à ce désert qui est difficile. Et donc, docteur, de base déjà, je veux savoir, jeune ou marié, il arrive forcément qu'on perde son emploi. Alors, comment est-ce que la personne qui perd son emploi se prend vis-à-vis, par exemple, de sa famille? On commence par la famille d'abord. Oui, donc, d'abord, je voudrais exprimer toute ma consolation et ma sympathie et mes encouragements à ceux qui sont dans des situations pareilles. J'ai une fois perdu de l'emploi. Et c'est comme votre monde qui disparaît. Et parce que vous avez développé une identité avec le travail là, et le travail devient en fait vous. Le climat social, le climat organisationnel, et vous contribuez à cela. Et quand tout cela disparaît d'un seul coup, à raison ou à tort, c'est ça. On ne se reconnaît plus. Et on ne veut même pas parler à des gens. On ne veut même pas que les gens nous parlent. Et on se demande, bon, quand est-ce que je retrouverai un autre travail? Est-ce que je vais aimer comme ce que je faisais? Donc vraiment un soutien particulier à ceux qui sont dans cette situation. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion, remercier le gouvernement et de libéraliser ce que nous appelons le secteur privé, et que le free enterprise mindset puisse permettre que les gens, les privés, puissent créer des emplois, et que les gens sachent que le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc ceux qui sont du secteur privé, petits et moyennes entreprises, que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez des moyens, des facilités de création d'emplois. Cela dit, celui qui perd son travail, c'est vraiment bizarre. Et justement, face à la famille, quoi. Oui, la famille ne vous comprend pas. Et la famille vous pose des questions qui vous énervent davantage. Qu'est-ce que vous avez fait? Les causes de votre licenciement. Oui. Et
c'est que vous constatez que en fait, on ne vous pleure pas. Il pleut ce que vous leur donnez. Il pleut leur manque. Voilà, ce que vous n'allez plus arriver à leur donner désormais. Et là, vous voyez que en fait, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas respecté, mais c'est ce que nous appelons un sourire commercial qu'on vous a toujours donné. On sourit, on vous dit des bons mots parce que vous nous êtes quelque chose. Et quand vous constatez ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et quand j'ai perdu du travail, je peux toujours me souvenir de certaines choses que et les frères, et les amis, et les professionnels, les collègues disaient. C'est-à-dire, tu te demandes des fois, mais ils avaient tout ça avant. Donc c'est un monde où on se sent vraiment seul. On est comme vomi, abandonné. Donc les familles qui vont suivre cette émission, vous avez un frère, un mari, un cousin qui est perdu du travail. En fait, je recommanderais qu'on ne parle même pas. C'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions à la personne. Venez à la personne et dites des mots d'encouragement. Parce que plus vous parlez, en fait, ceux qui viennent à nous sont les amis des Job. Les Eliphaz, les Tchova, tout ça là. Tout ce qu'ils disent ne sont que des causes aggravantes. Ce ne sont que des accusations. Donc, à la famille directe de cette personne, sachez que nous venons de perdre quelque chose. Ce n'est pas lui seulement qui a perdu du travail, mais c'est la famille. Pourquoi? Ça a des impacts sur le présent et l'avenir de la famille. Bon, le budget va changer. La manière de faire les choses va changer. Donc, à cette famille-là aussi de savoir, comme vous l'avez déjà dit dans l'introduction, tout peut arriver dans la vie. Bon, il faut aussi se demander quel est le motif de la perte de l'emploi. Bon, est-ce que ce n'est pas erreur personnelle? Ou bien, il y a ce que nous appelons des causes organisationnelles. Bon, et il y a ce que nous appelons aussi... Bon, en anglais, vous avez le mot « fired ». Est-ce que je suis limogé? Viré. Est-ce que je suis viré? Si je ne suis pas viré, là, c'est bien. Je peux aller voir les inspecteurs de travail. Et on vérifie les choses, tout ça. Donc, à la famille, là, de savoir que nous avons subi une perte et comment soutenir cette personne-là. En fait, c'est une ressource humaine, c'est un capital familial. Bien sûr. Donc, il faut maintenant chercher comment on peut sauver le moral d'abord de cette personne et avant de jeter tout ce que nous voulons jeter à la personne. Et parce que parfois, après une perte d'emploi, il y a un sentiment de honte qui envahit la personne. Et cette personne se dit, bah, c'est comme je suis incapable. Bon, oui, ça dépend alors de la raison pour laquelle on a perdu le travail. Vous savez, il y a d'abord tout part du contrat du travail. Quel est le contrat qui a été signé? Il y a des contrats, période d'essai, il y a des contrats à durée indéterminée et à durée déterminée. Il y a des contrats saisonniers, il y a des contrats à temps partiel. Donc tout ça là, il faut savoir si c'est ça le contrat. Bon, on me limoge. Pour quelle raison? Donc, nous avons d'abord, on peut vous licencier pour ce qu'on appelle la sauvegarde de l'activité économique et de l'emploi. C'est-à-dire que le capital économique de la société ne nous permet plus de payer le nombre d'employeurs qu'on payait. C'est ça. Mais là, il y a des dispositions qui sont prises par le Code du travail du Togo. Bon, ça c'est ça. Bon, maintenant, lorsqu'il y a ce qu'on appelle un licenciement pas motif personnel, c'est-à-dire, est-ce que c'est un licenciement disciplinaire? Est-ce que, et si c'est disciplinaire, il y a 3 niveaux de faute. Est-ce que c'est une faute simple? Est-ce que c'est une faute grave? Ou bien c'est une faute plus lourde? Bon, voilà. Donc, est-ce que c'est un licenciement par insuffisance professionnelle? C'est-à-dire que vous ne répondez pas aux standards de performance. En anglais, nous avons, et quand nous recrutons, il y a d'abord le rôle attendu de la personne et le rôle assumé de la personne. Donc, lorsque l'inspecteur de travail vient, on fait le rôle assumé moins le rôle attendu. On va voir si vous avez atteint votre standard de performance. Donc, on peut vous licencier pour insuffisance de choses. Bon, il y a aussi un problème d'inaptitude médicale. C'est-à-dire physiquement, morphologiquement, moralement. Oui. Bon, maintenant, si c'est quelque chose une erreur que j'ai faite,
Et ça va toujours revenir. Ça me hante si je savais. Si je savais. Et on ne voudra pas que les gens sachent que c'est pour cette raison-là que j'ai été licencié. Donc, c'est à la personne de se demander. D'abord, il faut accepter la situation. Ce qui est fait, déjà fait. Il faut accepter la situation. Et quand j'accepte la situation, nous qui sommes autour de lui laisser le temps de faire le deuil, comme on le dit en Occident. Et maintenant, avec la famille, madame et les enfants, s'asseoir et les informer. Je n'ai plus de travail. Et les enfants vont demander, papa, pourquoi tu n'as pas du travail? Maman, pourquoi tu ne vas plus au boulot? Et il faut pas donner trop de détails. Bon, si c'est pour des erreurs personnelles, des causes aggravantes de la chose. Bon. Et là, on fait maintenant une revue du budget. Qu'est-ce qu'il faut limiter? Qu'est-ce qu'il faut arrêter pour qu'on puisse concorder l'argent? Est-ce qu'on a des économies? Est-ce qu'on a des économies? Bon, voilà quelques étapes préliminaires à suivre lorsqu'on perd du travail. Alors, les personnes qui sont directement affectées, on a parlé de la famille, on a parlé des amis, et d'autres parfois, ils sont comme les amis de Job. Ils ne donnent pas en fait le goût encore à la vie. Et parfois, c'est la personne même qui se culpabilise par rapport peut-être à une faute que lui-même ou bien elle-même elle a commise. Alors, docteur, que dit donc la loi au sujet de quelqu'un? Parce que vous l'avez effleuré un tout petit peu. Maintenant, revenez-nous en détail. Que dit la loi par rapport à cette personne-là qui a perdu son emploi? Oui, la loi, bon, d'abord, il faut que ceux qui vont suivre cette émission fassent le distinguo entre le Togo, l'Afrique et l'Occident. Nous ne sommes pas en train de parler de l'Occident ici. On parle du Togo. Et si je dois être américain, donc, il y a une différence entre being fired, being laid off, being let go, resign, or leave of absence. Il y a tout ça. Alors, lorsque on me laisse partir, let go on good terms, c'est-à-dire c'est la société pour la sauvegarde de l'économie. Partez sur de bons termes. Oui, il y a ce que nous appelons severance package, c'est-à-dire un paquet de subsistance. Et dans le paquet là, vous avez au moins 1 à 3 mois de salaire, plus ce qu'on appelle des benefits. Le bénéfice ici, aux États-Unis, c'est le healthcare. Bon, maintenant, soyons togolais. Le Code du travail du Togo, la loi numéro 2021-012 du 18 juin, en son titre 3, portant sur des relations individuelles au travail, chapitre 1 du contrat de travail. Donc, lorsqu'il perd son travail, on va voir, l'inspecteur de travail va voir c'est quel type de contrat il a signé. Et j'ouvre une parenthèse ici pour dire, vous constatez que c'est pour cette raison que beaucoup de sociétés ne signent pas de contrat avec ceux qui font le stage. Pourquoi? Parce qu'au Togo, lorsque je fais un stage de 6 mois, renouvelable, automatiquement, je suis employé. Donc, ceux qui font le stage de 6 mois, vous allez voir qu'on ne va pas vous renouveler le stage. Pourquoi? Lorsqu'on renouvelle le stage, l'employeur sait... Il tombe sur le coup de la loi. Voilà. Il faut qu'il vous déclare au contrat, comment on appelle ça, la Caisse nationale de la sécurité sociale. Bon, donc vous allez voir, il y a des stages de 3 mois renouvelables, une seule fois, des choses comme ça. Bon, maintenant, il y a aussi le contrat à durée indéterminée. Si c'est le cas, l'article 69 nous dit, par exemple, l'article 69, on va lire. En attendant, lorsque on vous emploie, le titre 7, protection sociale, en chapitre 1, il y a ce qu'on appelle l'immatriculation de l'employeur. Et l'immatriculation de l'employeur, en son article 210, cela voudra dire que la société, l'employeur, vous déclare à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il faut qu'on explique ces choses-là aux gens. C'est-à-dire que quand je suis déclaré à la Caisse de sécurité sociale, mon salaire, il y a une partie du salaire qu'on prend pour envoyer, c'est ce que nous appelons la pension retraite. La pension retraite. Donc on ne peut pas engager, on ne peut pas employer quelqu'un avec une immatriculation de l'emploi et du travailleur sans lui prévoir une pension retraite. Alors, si je perdais du travail aujourd'hui et que je suis employé sans immatriculation, je n'ai pas de pension retraite. Donc, je vais à la maison et je reste comme ça. Donc, est-ce que dans ce cas, l'employé peut poursuivre l'employeur? Bon, oui, ça dépend du contrat. Si c'est un contrat
à durée indéterminée, je suis employé, je suis travailleur au titre plénier du terme. Là, on discute d'abord avec le directeur de la société, et s'il ne fait pas bien les choses, on va chez l'inspecteur du travail, il y a l'inspection du travail, et on lui expose le problème. Et maintenant, on va au tribunal aussi du travail. Il y a le tribunal du travail dans le code togolais du travail. Et on va discuter des choses, et ça prend du temps des fois, mais quand même, le code prévoit la prise en charge de celui qui est vraiment travailleur à temps plein. Et les discussions vont voir combien on va vous payer selon le temps que vous ayez fait pendant que vous étiez employé. Je vais rapidement trouver l'article 69 et on va lire ça. Je ne sais pas si tous les employeurs ont ça, ils doivent avoir ça, s'ils appliquent ça, je ne sais pas. Mais ici, par exemple, l'article 69 nous dit, dans chacun des cas prévus au point A, B et C, c'est-à-dire réduire ou suspendre temporairement l'activité des salariés. Point B, réduire le temps de travail. C, procéder au redéploiement ou à la formation du personnel. Dans ces cas-là, et en l'absence des dispositions plus favorables prévues par les conventions collectives de l'employeur, est tenu de verser aux travailleurs une indemnité égale à, alinéa A, 30 jours au maximum de demi-salaire si le travailleur a moins d'1 an d'ancienneté. Donc, si j'ai déjà travaillé, je suis déclaré, et je fais 1 an de travail et on me licencie ou je perds le travail. Encore une fois, il faut voir ce que dit l'inspecteur de travail, le tribunal de travail. On me paie 3 mois de demi-salaire. Bon, le point B me dit 2 mois au maximum de demi-salaire si le travailleur a plus d'1 an et moins de 5 ans d'ancienneté. Le point C, 4 mois au maximum de demi-salaire si le travailleur a au moins 5 ans d'ancienneté. Donc, dans le cadre d'une année civile, les 5 premiers jours d'absence sont rémunérés intégralement et à plein salaire aux travailleurs malades. Là, c'est quand je suis malade. Donc, voilà certaines des dispositions qui sont prises par le Code togolais du travail au cas où je suis licencié et dépendamment du contrat de travail que j'ai avec mon employeur. Et voilà, la prise de connaissance de ces différents articles permet aussi, à un moment donné, d'aider celui qui traverse ce désert-là, de savoir exactement ce qui doit lui revenir et les démarches qu'il doit entreprendre aussi. Donc, moi, je pense que pour toute personne qui traverse sur la terre des vivants, là, quand tu es engagé à quelque part, il faut quand même entrer en possession de ces articles parce qu'on ne sait jamais. Et c'est justement ce que nous disons. Bon, en fait, il faut se demander si les sociétés aussi ont cette volonté d'éduquer les employeurs à ces choses. Bon, donc il est impératif que ceux qui vont suivre ce dossier, quand je perds du travail, d'abord, quand on me recrute quelque part, il faut être sûr du contrat. Il faut être sûr du contrat. Alors, lorsque je perds du travail, il faut se renseigner sur mes droits. Sur mes droits. C'est-à-dire, en fonction de votre statut, salarié, agent public, etc., et du motif de rupture de votre contrat. Est-ce que c'est une démission, un licenciement pour faute? Et de votre projet professionnel. Bon, est-ce que c'est une formation, une reconversion, c'est l'entrepreneuriat? Il y a des choses comme ça qui sont prévues par la loi. Mais il y a aussi des démarches administratives. C'est ce que nous disons. Il faut aller voir l'inspecteur de travail. Et il ne suffit pas de dire, bon, j'ai perdu du travail. Oui, chez nous, non. Vous avez des droits en fonction du contrat qui a été signé. Et si c'était signé avec l'employeur, donc, et ce que vous dites revient à en appeler à la nation de passer à l'éducation professionnelle des citoyens. Ce code de travail doit être mis à la disposition, c'est mis à la disposition des gens, mais est-ce que les gens lisent? Et quelles sont les mesures à prendre alors pour que ces choses soient enseignées? Il y a le code de foncier, il y a le code de travail, il y a le code fiscal, tout ça, et les choses existent. Mais est-ce que de temps en temps,
de temps en temps, peut-être, et les leaders religieux ne pourront pas enseigner. Prendre quelques petits temps, les enseigner au sein des églises. Bon, là, il ne faut pas me tenter. Voilà, donc je ne vais pas vous tenter. Oui, mais le problème se pose. Combien d'églises savent que ces choses existent? Est-ce qu'on parle du travail à l'église? Est-ce qu'on parle du travail à l'église? Non. Et ce qu'on enseigne à l'église, c'est que Adam et Ève ont péché, c'est pourquoi nous travaillons. Mais il y a plus de 23 versets dans la Bible qui parlent du travail. Et c'est ça l'alliance édénique. Donc, en fait, j'ai toujours dit, ces codes doivent être enseignés à l'église. Code fiscal, code foncier, code du travail. C'est nous qui devons enseigner ces choses. Le monde appartient à notre Père. Bon, ben, quand tu dis ça, on va te dire que tu es charnel. Non, mais on cotise de l'argent. Quoi qu'on dise, le chrétien aussi passe, par exemple, vous êtes passé par cette étape de la perte d'emploi. Alors, docteur, quand cela nous arrive, comment est-ce que la personne, par exemple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit dans son canapé actuellement, une femme, un homme, un jeune, et qui est exactement dans cette situation, et il se demande comment est-ce que je vais m'en sortir. Docteur, qu'est-ce que d'abord vous aviez fait, ou bien avant d'en arriver là, qu'est-ce que vous proposez à la personne, et ensuite dites-nous ce que vous aviez fait pour vous en sortir. Je voudrais d'abord commencer par ce que j'ai fait. Allons-y. Bon, quand j'ai perdu du travail... Est-ce que ça dépendait de votre faute ou quoi? Ça dépendait de ma faute. Okay. Ça dépendait de ma faute. Et quand j'ai perdu du travail, d'abord, j'ai dit à l'employeur merci. Vous l'avez remercié? Oui. Vous savez, si chrétiens que nous sommes, nous sachons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous n'avons pas d'événements négatifs. Ce n'est pas négatif ce qui se passe. Donc, j'ai dit merci. Et je voudrais même aggraver ça. Attends, vous aviez écrit une note ou bien? Non, comme ça, séance tenante. Séance tenante. Okay. Je signe comme ça mon départ, j'ai dit thank you for letting me go. J'ai dit ça. Même quand j'ai été... C'était aux États-Unis, ça? C'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis. Et même quand ici au Togo, on m'a refusé le visa pour la première fois, j'ai dit thank you. Oh my goodness. Et the guy said, wow, I've never seen anybody thanking me for having not given him a visa. Vous voyez, bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que je comprends de ma vie? Bon, parlons émotion. Il faut rester persévérant et positif. D'abord, il y a la colère. Il y a d'abord la colère. Et il y a une rage qui vous anime. Et si vous ne faites pas attention, vous allez commencer par insulter madame, vous allez commencer par insulter les enfants, vous allez commencer par crier à la maison. Et des gens vont loin jusqu'à dire que ceci, c'est pas toi qui es la cause de mon malheur. Il y a des chrétiens qui disent ces choses. Maman Maoussé, moi, je prends la culture biblique de me tenir responsable de tout ce qui m'arrive. Si je ne suis pas responsable, Dieu a un plan pour moi. Je ne suis pas un externaliste. Moi, je ne suis pas un externaliste. Je me concentre sur moi-même. Donc, ça, c'est la première des choses. Ce qui est fait est déjà fait. Bon, deuxième chose. Il faut trouver, je dirais... Vous parliez de vous d'abord. Oui. Ce que vous aviez fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai remercié. Donc, j'étais assis avec ma femme et je lui ai présenté mes excuses. J'ai dit, c'est à cause de moi. Ouais. À cause de moi. Would you please forgive me? Bon, 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver maintenant des remontants émotionnels. C'est-à-dire des relations, des gens auxquels vous faites confiance, qui vous comprennent. Et pour qu'on vous comprenne, il faut qu'on vous connaisse. Il ne faut pas confondre les deux. Et qui vont vous remonter le moral. Et remonter le moral à quelqu'un qui est perdu du travail, c'est de lui dire ses points forts. Ok, le valoriser en fait. Le valoriser. C'est-à-dire, ce n'est pas la fin de ta vie. Et Dieu a beaucoup d'options. Nous parlons de Dieu ici. Dieu a beaucoup d'options. Et au-dedans de moi, j'ai toujours dit aux gens, mon travail est international. J'ai toujours dit ça. Et j'enseigne ça à tous les chrétiens. Votre travail est international. Donc, lorsqu'une porte ferme ou se ferme, il faut savoir que Dieu est sur le point d'ouvrir une autre porte. Moi, je ne pratique pas ce qu'on appelle la politique de la porte fermée. C'est-à-dire, parce qu'on m'a licencié, Dieu ne veut pas que je sois là-bas. Non, moi, je suis internaliste.
Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Donc, j'ai fait cette démarche-là, remercier l'employeur, présenter des excuses à madame, me trouver des ressources relationnelles. À qui est-ce que je peux parler? Qui ne va pas me dégonfler? Et qui ne va pas m'énerver davantage? Et par exemple, aux États-Unis, j'avais un blanc, et j'ai travaillé parmi les blancs. Et c'est lui, il était toujours avec moi, il m'appelait tous les jours, how are you doing? Et bon, là, ça vous permet d'oublier tout ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas tout oublier, mais le côté négatif de la chose que les gens amplifient. Parce que quand vous perdez du travail, les gens pensent toujours que vous avez fait quelque chose de négatif, grave, quelque chose de grave. Donc, et ne vous laissez pas traumatiser par ça. Parce que vous-même, vous savez pourquoi on vous a fait partir. Donc, après ça, maintenant, j'ai dit, en fait, je faisais mon doctorat en ce temps. Bon, j'ai dit à madame, bon, moi, je vais me concentrer sur mes études. Et madame a même dit, non, 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 on n'a pas d'argent, tu ne peux plus continuer. J'ai dit non, je peux faire continuer que d'utiliser l'argent là à ne faire que manger. Quand je compte, vous voyez, c'est l'autre chose. Quand vous perdez du travail, il faut être en mesure de prendre des décisions très difficiles. Il faut faire cet effort-là de vous museler vous-même. Elle me dit non, on n'a pas d'argent. Tu ne peux pas continuer. J'ai dit non, je vais continuer les études. Je préfère continuer mes études que de garder cet argent. Parce que les études vont m'apporter de l'argent. Là, ça, c'est une prévoyance déjà professionnelle. Mais si vous dépensez tout, et laissant tomber également les études, ça va devenir quoi? Vous allez devenir quoi? Donc, les gens, on vous dit, bon, comme on a un peu d'argent, non. Il faut plutôt investir l'argent là dans quelque chose d'autre. Ça, ce sont les démarches personnelles que j'ai prises. Bon, pour finir, toute personne qui me pose des questions par rapport à la perte d'emploi, je ne réponds pas. Je dis, je ne vous réponds pas. Et j'ai ce courage-là de dire aux gens, je ne vous réponds pas. Et pour finir, je vais devant le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu m'as autorisé à perdre mon travail? Et dans ce temps d'intimité avec le Seigneur vous oriente. Le Seigneur vous oriente. Et des gens vous appellent. Et si vous faisiez ça, si vous faites ceci, si vous venez, on va discuter tout ça. Donc, personnellement, moi, voilà comment j'ai procédé. Pour remonter, si on a pu remonter, mais ça dure aussi. Ça dure. Donc, ce n'est pas une proposition micro-ondes. Il dit ici, mets ça dans un micro-ondes, ça va donner. Ça prend du temps. Même pour être guéri, je ne sais si pas vraiment si on est guéri. Il faut de toute sa vie. Oui. C'est difficile. Donc, il faut 1 an à 2 ans, à moins que vous trouviez du travail sur le tic-tac, ce qui n'est pas évident. Mais c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai procédé. Et tout ce qu'on dit, madame dit, j'ai dit oui, tu as raison. Tu as raison. Quand je n'étais pas à la maison, tu ne disais pas ça. Donc, au lieu de nous déverser sur les champs, et prenons ce temps de contusion personnelle avec le Seigneur. Et puis, il y a aussi l'orgueil personnel. Il y a l'orgueil personnel. Moi, pour la première fois que j'ai constaté que j'étais arrivé au summum de mon orgueil professionnel, c'était quand j'ai perdu mon travail. Et c'était plutôt un message que le Seigneur me donnait. Non, monsieur, tu es arrivé au paroxysme de l'orgueil professionnel. Et je le disais aux gens, voilà ce que je voulais, c'est ce que je voulais. Mais cela, le cri là, c'était plutôt de l'orgueil. Et le Seigneur, bon, dépendamment de son plan il a dû me dégonfler. Il a dû me dégonfler et j'ai accepté ça. Donc, il faut alors aussi faire confiance au Seigneur. Il faut alors aussi faire confiance au Seigneur. Il faut dire cette dure vérité, cette vérité amère. Tata Maoussé, toute personne peut vous abandonner. Dans ces moments, justement. Toute personne peut vous abandonner. Le bon ami fidèle et tendre Jésus, il est là. Donc, et il faut composer avec peu de personnes, expliquer les choses à madame maintenant. Il faut un brainstorming, aller vers les marchés d'emploi. Qu'est-ce qui est sur le marché? Je profite pour vous raconter une histoire. Vous savez, l'hôtel de février, celui qui a posé les escaliers, c'est un Togolais. Il était en Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur, après la construction de l'hôtel de février, retourné en Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de problèmes qu'il a perdu du travail. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé à la menuiserie. Il est allé apprendre la menuiserie. De base, en fait, c'était un maçon, un architecte, c'est ça? Oui, c'est lui qui a posé les escaliers avant qu'on les coule. Il est, comment on appelle ça, ceux qui font la tuyauterie là, c'est lui qui a fait tout ça.
Mais il a perdu le travail après. Il est allé à la menuiserie pour faire quoi? Et pour apprendre comment faire les petites tables à manger et les chaises. Et il vendait ça au bord de la route. Quoi, je ne sais pas. Et il a une fois même dormi sous le pont. Donc, lorsqu'on perd du travail, il faut oublier cet orgueil personnel-là, le passé flambant, tout ça, et s'adapter à la nouvelle réalité. Et se disposer à faire autre chose. Et quand j'ai perdu ce travail, je vous le dis, et j'ai joint madame dans leur boulot en tant qu'observateur. Okay. Et un jour, ils étaient en train de faire une réunion, ils m'ont invité, et je les suivi, j'ai dit, tout ce que vous dites là, ça doit être un curriculum de formation. Et le PDG de cette société me dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Ça, on doit écrire ça comme un manuel de formation. Il dit, are you willing to do that? Il dit, why not? Désires le faire. Mais moi, je ne suis pas dans la société. Yeah. Je suis arrivé, je viens seulement trouver là-bas. Et c'est comme ça que dans la perte du travail et après la perte du travail, j'ai écrit le module de formation de cette société, Renew Outreach and the Reach Strategy. C'est moi qui ai écrit ça. Vous voyez, bon, il y a des choses comme ça qu'on peut faire au lieu de rester au milieu de lamentation de Jérémie, pleurer tous les jours, ça ne sert à rien. Donc nous faisons ces choses-là. Il faut vraiment laisser tomber son orgueil professionnel. Il faut laisser. Et l'histoire de cet homme du 2 février est très intéressante, parce qu'après vous disiez qu'il était devenu menuisier. Oui, il a pris la menuiserie, il faisait les tables et les chaises qu'il vendait. Et c'est dans ça qu'il évolue jusqu'aujourd'hui. Non. Voilà la très belle transition. Yeah. Madame Ose, vous connaissez bien votre travail. Merci. La perte du travail est une transition. La perte du travail est une transition. Le Seigneur vous dirige à autre chose. Et parce que je parle aux chrétiens, je vous pose cette question. Est-ce que Joseph n'a pas perdu du travail dans la Bible? Mais pas à volonté. Il n'a pas perdu du travail à volonté. C'est-à-dire, des fois, nous perdons du travail parce que nous ne sommes pas là où nous sommes. Le Seigneur nous pousse vers là où il veut que nous soyons. Je vous raconte mon histoire personnelle. Quand j'étais enseignant du secondaire 1, les herboristes sont venus vendre des poudres, tout ça à l'école. C'est un herboriste qui m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas à votre place. Oui, vous voyez comme ça, Dieu va créer un problème pour vous pousser à aller là où vous êtes. Donc, les chrétiens qui me suivent, nous ne sommes pas ici pour célébrer la perte du travail. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas ici pour dire c'est bon que ça arrive. Non, mais c'est déjà arrivé. Ou ça va arriver, ou ça peut arriver. La meilleure question est de se demander, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu me pousses ailleurs? Donc, c'est important que nous puissions avoir cette perspective chrétienne du travail, ce que le Dieu est en train de dire et de faire en un instant de perte d'emploi. Et est-ce qu'il y a autre compétence qu'il voudra que je développe? Peut-être il aura... Bon, ou il y a des compétences que je n'utilise pas. Il faut suivre Joseph. C'est ça. Vous interprétez les rêves, mais c'est resté quelque part. En autarcie, vous ne l'utilisez plus. Il y a des gens qui souffrent en prison. Et vous allez en prison, ce n'est pas la prison. Vous n'êtes pas en prison, mais c'est la porte d'entrée sur le pharaon. Donc, et d'ailleurs, en sciences organisationnelles, nous disons aux gens, il ne faut jamais suivre un leader qui n'a jamais perdu. Il ne faut jamais suivre un leader qui n'a jamais perdu. Donc, perdre du travail, c'est quelque chose qui arrive. Et voilà certaines choses personnelles et organisationnelles. Mais trouver des gens sur lesquels vous pouvez compter. Il faut aussi faire assez de sport. OK. Il faut assez faire du sport. Il ne faut pas rester sur place, vous lamenter. Il faut aussi beaucoup lire votre Bible. Hein. Il faut beaucoup lire la Bible. Il y a des gens qui jettent leur Bible. Moi, je veux plus à l'église. Dieu m'a laissé tomber. Dieu. Bon, ça, c'est... Je payais bien de grosses dîmes. Ça, c'est la maternelle spirituelle. Oh là là, la maternelle spirituelle. Vrai, et là, vous allez entendre des gens qui disent je fais la plus grosse offrande Dieu tous les dimanches, mais absolument rien tu ne m'as fait. Lorsque ça arrivait, mais pourquoi tu n'as pas arrêté ça, Dieu? Non, parce que le docteur vient de le dire. Peut-être Dieu veut vous pousser à quelque part. Oui, c'est vrai. Il était à l'école et puis l'herboriste vient lui dire non mais toi tu n'es pas à ta place, et peut-être là Dieu veut ouvrir d'autres vannes pour toi pour que tu ailles exceller ailleurs. Alors docteur, moi je connais un homme, il a travaillé dans un domaine, il était très bon dans ça, voilà, et pour rien il a été licencié.
Et le Seigneur l'a ramené dans quelque chose qu'il n'a jamais fait, en fait, de toute sa vie. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est le meilleur, le top dans ce domaine-là. Et les gens se posent la question, comment est-ce qu'il est arrivé? Parce que de base, il y a des gens qui doivent suivre la formation. Et quand tu dois faire ce travail-là, il te faut faire des formations sur le travail. Et lui, quand il était arrivé, bizarrement, il n'a pas reçu de formation. Il n'a pas été formé, en fait. Mais le Dieu de Joseph qui est avec lui, il est devenu le meilleur. Calé, comme on dit. Très calé. Et c'est ce qui est très beau. Et parfois, de ces genres de témoignages, quand je les écoute, je dis, mais Dieu, toute chose concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas facile de vivre cela. Ce n'est pas facile de traverser ce désert-là. Mais si nous arrivons à appliquer, mettre en pratique un tout petit peu ce que vient de dire le docteur, je pense que on va y arriver. Il y a des gens qui sont passés par là. Aujourd'hui, ils ne sont pas restés là-bas. Et quand ces moments arrivent, il faut te trouver. C'est une étape transitoire, en fait, où il faut forcément y ressembler à cet homme de 2 février et qui ne s'est pas arrêté là-bas, se plaindre. Non, il ne s'est pas. Bon, c'est vrai qu'il peut se plaindre à un moment donné, mais il s'est trouvé quelque chose à faire aussi qui pourra l'aider à pouvoir passer cette étape-là et ne pas se négliger complètement. Donc, si aujourd'hui, dans cette émission, vous nous suivez, vous aviez déjà perdu un emploi et que vous êtes à la maison, ça fait des mois, peut-être votre femme vous insulte, vos enfants vous embêtent, vos amis se sont éparpillés, ils ne sont pas là. Et il y a des gens qui peut-être vous ont dit, je serai votre ami jusqu'à la fin des temps. Mais le moment où tu as perdu ton emploi, tu te rappelles que cette personne, ton confident là, il t'a laissé tomber. Aujourd'hui, tu es en train de galérer comme pas possible. Tu ne peux même plus sortir, le regarder en face. Peut-être tu es toujours dans les vieux vêtements, ça fait 2 ans, tu n'as même plus changé. Tu es toujours dans les vieux pants, tu n'as même plus changé. Coiffure, c'est difficile, femme. Ou jeune, t'es sorti, c'est fini, il n'y a rien qui marche pour toi. Et tu dis que non, mais Dieu m'a abandonné. Non, ça va passer. Si Joseph n'est pas mort dans la prison, sache que toi, si tu ne vas pas mourir dedans. C'est une étape transitoire. Donc, tiens bon et mets en pratique tous les conseils que le docteur vient de donner. Et je crois forcément que tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Alors, donc, aujourd'hui, nous parlons de comment traverser victorieusement le désert de la perte d'emploi. On ne le souhaite pas, mais ça arrive parce que c'est comme ça qu'est la vie. Alors, il faut qu'on... Oui, allez-y. Oui, et peut-être les gens vont dire que c'est parce que vous êtes chrétien. Ici au Togo, hein, il y a un monsieur qui a été licencié. Il n'a pas compris pourquoi. On l'a affecté à l'Édit Togo. Comme ça. Lorsqu'il était à l'Édit Togo, il lisait les presses et les documentaires. Lui ne faisait que lire. Et particulièrement, on ne sait pas pourquoi il s'est intéressé au Maroc. Et un jour, le feu président Gnassingbé Eyadema voulait faire un voyage sur le Maroc. Et il a demandé qu'on lui fasse un tableau, c'est-à-dire ce que nous appelons la lettre présidentielle sur le Maroc. Et on ne sait comment on a appelé ce monsieur. Il y a quelque chose qui a été déjà présenté. Le monsieur est venu, il dit, non, voici en fait les réalités du Maroc. Lorsque j'étais à l'Édit Togo, quand je lisais, voici ça. Vous savez ce qui s'est passé? Rapidement, le chef de l'État lui a demandé de faire partie de ta délégation. Et son travail a changé comme ça. Donc, nous ne sommes pas ici seulement pour dire Bible. La paix du travail, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que ça va aboutir à autre chose, mais Dieu a un plan pour tout le monde. Et il y a d'autres opportunités où on ne va pas vous licencier, mais Dieu veuille que vous montriez aux gens, les jeunes professionnels actifs, soit on vous fait la cour pour des réseaux occultes, mais si on allait par exemple à Sao Tomé et Principe, il y avait un chrétien qui était adjoint au procureur de la République. Et on voulait une loi pour limiter les activités chrétiennes à Sao Tomé et Principe. Il a dit au procureur de la République, je ne peux pas faire ce travail. Et c'est le chef de l'État qui a demandé le travail. Et bon, quelques jours après, le téléphone sonne. Est-ce que, Eduardo, quelque chose, est-ce que tu as fait le travail? Il dit non, le procureur de la République, je ne peux pas faire ça. Il dit, mais tu sais que c'est la présidente qui demande le travail. Bon, il a été sommé à la présidence. Et le président lui a demandé, est-ce que vous avez fait le travail? Il dit, Excellence, Monsieur le Président, excusez-moi, je ne peux pas faire le travail. Faites de moi ce que vous voulez. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois après, le président musulman l'a nommé procureur de la République. Bon, il y a des choses comme ça. Et on peut donner des exemples sur exemples.
que parfois certaines situations vous prédisposent à quelque chose de meilleur que le Seigneur a pour vous. Donc ici, c'est de voir que l'essentiel, ce n'est pas de pleurer, mais de reconvertir cette situation-là à quelque chose de plus grand. Ou soit se donner la philosophie, je serai meilleur que ce que j'étais. Bien sûr. Alors, docteur, oui. Un parent, une épouse, un époux, un enfant qui actuellement vit peut-être avec quelqu'un qui est dans cette situation. Quel conseil vous pourrez donner à ces personnes-là vis-à-vis de la victime, si on peut le dire comme ça? Bon, le conseil d'abord, celui qui a perdu du travail, vous savez, il y a... est-ce que je suis prêt à accepter l'aide des autres, si minime soit-il? Ouais, ça, c'est le premier problème. Et quand nous travaillons, et surtout quand on gagne bien, on est habitué à une accoutumance quotidienne. Et lorsque le Seigneur enlève ça, on n'a plus cette ouverture, cette vulnérabilité d'accepter le peu que les gens nous donnent. Parce que ça dépend, ça va déterminer alors comment j'analyse et j'accepte ce que ma femme, mes enfants, cousins, parents font. Bon, par exemple, quelqu'un qui est habitué à dépenser 500 000 par mois. Exact. Et tu viens, tu dis, prends 5 000. Et des fois, les gens jettent de l'argent. Hein. Les gens jettent l'argent. Ils disent, mais ça, je veux faire quoi? C'est une insulte, en fait, pour lui. Oui, je suis tombé aussi bas, 5 000. Et puis, c'est lui, là, mon enfant qui est à l'université ou au lycée. Vous voyez, quand on perd du travail, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? C'est-à-dire la reconversion de toute la personne. C'est-à-dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En fait, c'est un sacrifice vivant. Vous êtes vivant, mais le Seigneur vous a rendu mort. Alors, si je suis disposé à accepter le peu que les gens me donnent, bon, aux femmes d'abord, c'est-à-dire, les femmes, c'est bizarre. Hein? On a constaté que quand il y a l'argent, il y a l'amour. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'amour. Donc, aux États-Unis, dans Family Life, on enseigne aux gens, il ne faut pas servir à vos maris leur mal. Donc, vous attendez des femmes qui savent des choses et que oui, je ne sais même plus ce que je vais faire maintenant. J'ai fini et tout ce que j'avais, mon économie. Non, 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 non. C'est-à-dire, hein, on s'assoit d'abord. Tonton, je connais une dame qui a dit à son mari, tout ce que tu as fait jusqu'alors, moi aussi je le ferai dans la mesure du possible. Mais ça pose un autre problème. Qu'est-ce que la femme est en train de faire? Voilà. Est-ce qu'elle travaille? Bon, c'est ça le problème. Il y a des demoiselles, il y a des garçons qui disent, parce que papa a perdu du boulot, je peux vendre quelque chose au bord de la route. Au moins revenir à la maison avec quelque chose. Et il faut que celui qui est perdu du travail accepte aussi ces choses. Parce qu'il peut refuser. Bon, je parle, il y a certains de nos grands frères qui nous ont dit, quand j'étais étudiant, mon grand frère avait une moto. Je voulais faire Zémidjan. Non, tu ne peux pas faire Zémidjan. Quand tu fais Zémidjan, ça voudrait dire que je ne prends pas soin de toi. Vous voyez, des mentalités comme ça ne nous permettent pas de développer de l'économie et d'avoir des avenues de développement de ressources. Donc, il y a ça. Si ça prend du temps, la femme aussi va commencer par perdre de la patience. Est-ce que le chômage va devenir le travail? Il y a des gens qui ont le chômage comme travail. Toujours rien. Oui, mais aussi quand on leur propose de quelque chose, ils calculent ce qu'ils gagnaient. Ils disent, je ne peux pas me mettre à faire cela. Donc, tout dépend de qui la personne est. Est-ce qu'il est disposé à se renouveler, mais aussi du comportement des gens. Moi, je vous le dis, quand je traverse des moments difficiles, je ne veux pas qu'on me parle. Moi, je ne veux pas qu'on me parle. D'abord, il faut connaître la personne que tu es en face. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai dit à ma femme, lorsque nous parlons, et d'un seul coup, je me tais, il faut savoir que je suis énervé. Donc, madame, c'est ça. Donc, lorsque nous discutons, et je me tais d'un seul coup, je dis, oh, maybe he's angry. Et puis, moi, je vais te dire, yes, I am angry. Il faut affirmer. Il ne faut pas cacher, en fait. Il faut affirmer les choses, madame, tu m'énerves. Mais l'Africain n'est pas habitué à dire ces choses.
Mais on fait toujours semblant, quoi. Oui, il faut faire ces choses. Et les parents, bon, honnêtement, je ne suis pas sûr que les gens doivent dire à leurs parents qu'ils ont perdu du travail. Hein. Comme je l'avais dit, eux, ils ne voient que l'argent que vous leur donnez. Et bizarrement, les parents du monsieur, essentiellement, vont accuser la femme. Elle a fait quelque chose, c'est pourquoi notre enfant a perdu du travail. Ces bêtises-là. Je propose que le monsieur même explique la chose aux parents. Il y a des gens qui rencontrent leurs parents. Maintenant, je n'ai plus du travail. Avant, je vous donnais 100 000 par mois. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 000. S'ils refusent, il ne faut pas leur donner l'argent. Il faut partir, il faut repartir avec l'argent. Alors, docteur... C'est-à-dire qu'il faut éduquer aussi les gens. Exactement. Maintenant, quelques conseils par rapport à la femme et qu'est-ce qu'elle doit faire vis-à-vis de son mari, en fait. La femme, bon, vous savez, quand j'étais au... C'est le mari, peut-être, qui est... Voilà. Première, il y a un document que j'ai copié à mon professeur de physique. On dit les femmes sont nées calculatrices. Bon, les femmes africaines sont entreprenantes. Il n'y a pas de femme africaine qui s'asseye à la maison. Nous applaudissons ça. Nous applaudissons ça. Maintenant, est-ce que ça suffit? Ça, c'est la question. Est-ce que ça suffit? Alors, lorsque nous faisons le carénage de l'économie, est-ce que maintenant que je sois à la maison, est-ce que je peux investir un peu de cet argent-là dans ce que madame fait déjà pour augmenter? Bon, ça c'est à madame d'abord d'accepter la situation aussi et de vocaliser la volonté d'assister le mari, d'être présent. Et beaucoup de divorces ont lieu pendant cette période. Bon, ça c'est à la femme. Et je le dis... Mais quand même, ça ne va pas rester comme ça. Parce que si tu tiens à ton foyer, il va falloir quand même que tu soutiennes ton mari dans ces genres de situations pour que ça puisse donner quelque chose, quoi. Oui, au début, les femmes disent ça très bien. Au début, ça se dit. avec le temps. Mais déjà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut demander aux maris qui ont perdu du travail. Bon, deuxième chose, la psychologie montre que les femmes parlent beaucoup. 3 000 à 4 000 mots par jour. Celui qui a perdu du travail n'a pas besoin de Babel. C'est-à-dire limiter les paroles. Les paroles. Et c'est un monsieur, il faut lui donner aussi de l'espace. Il ne faut pas trop souvent venir dans son espace. En anglais, on dit trespassing. Mais il faut avoir un œil sur lui parce qu'il peut développer des pensées suicidaires. Donc de temps en temps, vous êtes quelque part, vous le voyez, quand vous venez, et dire, bon, ça va aller, allons marcher, allons ici. Bon, il y a des femmes qui sont éduquées, qui proposent des livres. Mais pour les femmes essentiellement, ne revenez jamais sur ça. Ne revenez jamais sur ça. Faites votre travail, préparez-lui à manger, l'amour, tout ça. Et je crois que c'est la meilleure des choses que je recommanderais. Et au lieu de dire, depuis là, tu n'as pas trouvé du travail. Et il y a des dames qui demandent à leur mari, combien de demandes d'emploi tu as déposées aujourd'hui? Ah oui. Oui. Mais il faut quand même parfois en demander, n'est-ce pas, docteur? Pas toujours, mais quelquefois. Oui, voilà. Ça, c'est maintenant que le vrai problème est posé. L'homme ne dit pas à la femme ce qu'il n'a pas encore acquis. Nous voulons trouver du travail avant de vous informer que nous avons du travail. Mais ce la femme dit, demande des miladois, demande des miladois. Mais le silence, docteur, ça peut être aussi destructeur, n'est-ce pas? Non, il va vous dire ça. Je suis sorti, je suis allé voir un collègue au bureau. Mais là aussi, c'est l'éducation. Voilà. L'homme aussi doit apprendre à informer le foyer. Très important. Et nous constituons ce réseau de thinking, de brainstorming, et chacun se donne le peu qu'il a pour le prochain lendemain meilleur. Super ça. Merci beaucoup, docteur. Ça a été vraiment un échange très, très, très riche et je suis convaincue que le Seigneur passera par ça pour faire du bien à quelqu'un qui traverse ce désert ou qui aura à le traverser un jour. Alors, docteur, est-ce que vous pourrez nous donner quelques pistes de guérison ou de deuil, ou, si je peux me le permettre comme ça? Oui. Parce que pour chaque situation difficile, il faut quand même en faire un deuil avant de pouvoir passer à l'autre étape. Est-ce que la Bible nous propose quelques solutions, de pistes de solutions rapidement? Bon, d'abord, le chrétien doit savoir que Dieu a un plan pour sa vie. Ça, c'est très important. Vous savez, le chrétien doit savoir
les choses que nous ne voulons pas ne veulent pas dire qu'elles ne sont pas meilleures pour nous. La philosophie du négatif. Je perds du travail. Quel est le message? 2. La Bible dit quoi? D'être prévoyant aussi. Tout peut arriver. Est-ce que je fais de l'économie? Alors, ne vous inquiétez pas de trop. La Bible nous dit ça. Et dans les moments de prière, écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Ce que nous regrettons aujourd'hui peut être la meilleure des choses que nous célébrons demain. Mais ça dit, le dénominateur commun du christianisme, Dieu est bon et Dieu m'aime. Souvent, lorsqu'il y a des problèmes, des situations difficiles, nous oublions ça. Donc, à celui chrétien, à celle chrétienne qui est perdue du travail, où ça ne va pas, sachez d'abord que Dieu nous aime. Et ce qui se passe là a une cause et une raison. Et nous allons chercher la cause là et nous allons la traiter. Il faut aussi maintenant moduler notre budget. Combien nous avons? Bon, en Afrique, malheureusement, madame ne sait pas combien gagne le monsieur, monsieur ne sait pas combien gagne madame. Et la discussion là sera difficile. Ouais, toujours. Donc, au monsieur de disposer le fonds qu'il peut alors à la famille, ou de dire à la famille que je ne peux pas. Ce qui est plus important pour moi, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage, dans votre église, qui vous comprennent et qui peuvent vous encourager? C'est-à-dire, il faut éviter alors des gens qui soient toujours négateurs. Toujours c'est négatif, c'est négatif. On rejoue votre disque là toujours. Regardez ça, vous avez fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça tue la personne. Il faut éviter ces personnes. Donc, voilà certaines choses que, et chrétiens ou pas chrétiens, lorsqu'il y a de ces situations, le deuil là, il faut d'abord accepter le deuil. Je n'ai plus de travail. Donc, lorsque je n'ai plus de travail, il faut faire le point. Il faut faire le point. C'est-à-dire, situation financière, est-ce qu'il y a de l'assurance? Est-ce que j'ai un contrat? Et il faut aussi explorer les options d'assistance financière. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas rester à la maison. Donc, bon, il y a aujourd'hui de LinkedIn. Donc, il faut ajuster ou bien adapter votre CV et poster ça sur votre LinkedIn. Et comme vous le prononcez, LinkedIn, oui. C'est ce qu'il est en train de prononcer. Voilà, ok, LinkedIn. Voilà. Ok. Et aussi, aujourd'hui que nous avons les WhatsApp, par exemple, il y a 3 jours, j'ai posté 10 demandes d'emploi. Pas les écoles. Oui. Vous voyez, c'est un ami qui m'a envoyé ça. Ok. Il dit, bon, comme vous avez une plateforme relativement suivie, bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ok. Bon, j'ai posté ça. C'est ça. Il y a des gens comme ça qui postent les offres d'emploi, des choses comme ça. Il faut poster son CV ou poster les choses. Je veux du travail. Et ça va payer forcément. Et ça va payer. Merci le beaucoup, Seigneur le voudra. docteur. Et prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup, merci. Il faut le freelance aussi. Freelance. Commencez pas à faire quelque chose en ligne, des choses comme ça, et ça va. Et vous serez rémunéré en ligne forcément. Merci beaucoup à vous, nos chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous sommes venus encourager ceux-là qui ont perdu leur emploi et ceux qui peut-être un jour en perdront. Vous savez, le Seigneur ne veut pas notre destruction. Quand cela arrive, pratiquez ces conseils que viennent de donner le docteur et le Seigneur aidant. Vous allez vous remodeler et devenir quelqu'un de meilleur. Les épreuves ne viennent pas pour nous tuer, non. Elles viennent pour nous propulser dans d'autres dimensions et révéler en nous les héros qui se cachent. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. On prie que la présence du Seigneur ne vous manque pas si vous traversez cette situation, que le Seigneur vous rencontre et qu'il vous trouve un emploi et que les besoins de votre famille soient satisfaits dans le nom de Jésus. On vous aime bien, que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Yeah.